Bismillahirrahmanirrahim wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ce vidéo vous montre comment gérer et voir le fonctionnement des déclencheurs DML. Si vous voulez connaître les généralités sur les déclencheurs SQL Server, je vous conseille de voir le vidéo précédent qui représente une introduction sur ces déclencheurs. Et si vous voulez connaître comment gérer et voir le fonctionnement des autres types de déclencheurs, ça veut dire autres que les déclencheurs DML, je vous invite de voir le vidéo qui suit celui-là. Le déclencheur, c'est un objet comme les autres objets des serveurs. Sont gérés par les clauses du langage DDL, à savoir create, alter, drop. Pour supprimer par exemple un déclencheur DML, pour préciser juste après la clause drop trigger le nom des triggers à supprimer. Si on veut modifier un déclencheur, il suffit de commencer par la clause alter trigger. La syntaxe de alter trigger est typique de la syntaxe de la clause create trigger. Et voici la syntaxe de create trigger. Pour créer un déclencheur, on suit le mot-clé create trigger par le nom des déclencheurs à créer. Puis, après l'option on, on précise le nom de la table ou le nom de la vue sur laquelle ce déclencheur sera créé. Vous pouvez après préciser l'événement ou les événements qui vont déclencher ce déclencheur, à savoir insert, update, delete. Delete, insert, update. Spécifier les instructions de modification des données qui activent le déclencheur DML lorsqu'une tentative a lieu pour l'appliquer à cette table ou à cette vue. Vous devez spécifier au moins une option. Vous pouvez combiner dans la définition des déclencheurs toutes ces options dans n'importe quel ordre. Dans le cas des déclencheurs instead of, l'option delete n'est pas autorisée sur les tables dont la relation référentielle spécifie une action en cascade on delete. De même, l'option update n'est pas autorisée sur les tables dont la relation référentielle spécifie une action en cascade on update. Delete, insert, update. Ces événements, une fois ils sont précisés, ils doivent être précédés soit par for, soit par after, soit par instead of. L'option after spécifie que le déclencheur DML est exécuté seulement lorsque toutes les opérations spécifiées dans l'instruction SQL de déclenchement ont été exécutées correctement. Toutes les actions d'intégrité référentielle en cascade et les vérifications des contraintes doivent être effectuées avec succès pour que ce déclencheur s'exécute. After est la valeur par défaut lorsque for est le seul mot spécifié. Il n'est pas possible de définir des déclencheurs after sur des vues. Instead of. Cet argument spécifie que le déclencheur DML est exécuté à la place de l'instruction SQL de déclenchement, remplaçant ainsi les actions de celle-ci. Il n'est pas possible de spécifier instead of pour des déclencheurs DDL ou de connexion. Il est possible de définir au plus un déclencheur instead of par instruction insert, update ou delete sur une table ou une vue. Vous pouvez cependant définir des vues sur des vues, où chaque vue a son propre déclencheur instead of. Les déclencheurs instead of ne sont pas autorisés sur les vues pouvant être mises à jour qui utilisent l'option with check option. SQL Server signale une erreur lorsqu'un déclencheur instead of est ajouté à une telle vue avec l'option with check option spécifiée. L'utilisateur doit supprimer cette option à l'aide de l'instruction alter view avant de définir le déclencheur instead of. Vous pouvez avoir d'autres options concernant ce déclencheur. C'est les options qui sont en rouge, with encryption ou bien execute as, ainsi with append ou bien not for replication. Ce qui concerne with encryption, cette option permet de coder le texte de l'instruction create trigger. L'utilisation de l'argument with encryption évite la publication des déclencheurs dans le cadre de la réplication SQL Server. Il n'est pas possible de spécifier with encryption pour les déclencheurs de type CLR. L'argument execute as spécifie le contexte de sécurité dans lequel le déclencheur est exécuté.
Cet argument permet de contrôler le compte d'utilisateur que l'instance SQL Server utilise pour valider les autorisations sur n'importe quel objet de la base de données référencée par le déclencheur. With happen. Cet argument spécifie qu'il faut ajouter un déclencheur supplémentaire d'un type existant. La clause with happen ne peut pas s'utiliser avec des déclencheurs instead of, ou si le déclencheur after est stipulé de manière explicite. Elle peut s'utiliser seulement lorsque for est spécifié, sans instead of ou after. Pour des raisons de compatibilité descendante, vous ne pouvez pas spécifier with happen si external name est spécifié, c'est-à-dire si le déclencheur est un déclencheur CLR. Cette option, on va la voir avec les déclencheurs CLR. Note for replication indique que le déclencheur ne doit pas être exécuté lorsqu'un agent de réplication modifie la table impliquée dans le déclencheur. Après cette description sur la syntaxe du déclencheur DML, je vais vous montrer quelques exemples d'utilisation des déclencheurs DML. Avant de commencer, on va voir sur l'analyseur de requêtes la liste des bases de données correspondantes. Comme vous voyez, j'ai une base de données dans ce serveur qui s'appelle Stock. À l'intérieur de cette base de données, il y a plusieurs tables. Une table qui s'appelle Article, une autre qui s'appelle Client, Commande et Ligne Commande. Et voici un schéma de cette base de données. Localisons le travail sur la table Ligne Commande. Je vous rappelle, dans une commande, on peut commander plusieurs articles. Un article peut être commandé plusieurs fois. La clé primaire de la table article qui est code article, il est intégré ici dans la table ligne commande comme clé étrangère. Ainsi, ce qui concerne numéro commande, qui représente la clé primaire de la table commande, elle est intégrée dans la table ligne commande comme clé étrangère. Alors, et ligne commande représente les informations concernant un article commandé au sein de cette commande. Par exemple, dans une commande, on peut commander plusieurs articles et pour chaque article, on précise la quantité commandée. Pour commencer, je vais utiliser des déclencheurs qui permettent de mettre à jour la quantité stock via la quantité commande. Qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple, on ajoute une nouvelle ligne commande, alors on doit retrancher de la quantité stock de l'article correspondant la quantité commandée dans cette ligne. Aussi, si j'annule à travers une séparation une ligne de commande, alors je dois mettre à jour la quantité stockée. Ça veut dire majorer la quantité stockée par la quantité qui a été annulée. Ainsi, je vais utiliser un autre déclencheur qui permet de valider les données de la colonne quantité stock. Une colonne quantité stock, par exemple, doit avoir un seuil. Ça veut dire doit toujours être supérieur à 10. Avant de commencer, alors je vais exécuter une procédure stockée SP Help Trigger. Cette procédure stockée qui permet, via son paramètre nom de la table, permet de lister tous les déclencheurs liés à cette table. Alors, ce qui concerne la table stock, et comme vous voyez ici, j'ai plusieurs triggers attachés à cette table. Commençons à supprimer ces triggers. D'abord, il faut connaître que les déclencheurs DML ou bien les déclencheurs basés sur les instructions DML se trouvent dans l'arborescence des objets comme un sous-objet de la table concernée. Alors, développez le nœud de la table ligne commande. Et comme vous voyez dans les sous-objets de cette table, on trouve une liste des déclencheurs liés à cette table. Comme vous voyez, c'est la même liste affichée via la procédure SP Help Trigger. Cette procédure nous donne aussi d'autres informations concernant ces déclencheurs. Comme vous voyez ici, is update, is delete, is insert. Qu'est-ce que ça veut dire? Automatiquement, alors, parmi les trois, on trouve un ici pour la première ligne, pour le déclencheur moins quantité. L'événement déclencheur de ce trigger est insert. Pour le déclencheur de la ligne numéro 2, son événement déclencheur, c'est delete. Le déclencheur de la ligne 3,
Son événement déclencheur, c'est updates, et ainsi de suite. Comme vous pouvez voir, is after, is instead of. Ici, pour le premier déclencheur moins quantité, on trouve que ce déclencheur s'exécute juste après l'action insert. Le deuxième déclencheur de cette liste s'exécute juste après l'action delete. Par contre, le dernier déclencheur de cette liste s'exécute avant l'événement déclencheur qui est insert. Prenons notre premier exemple. Comme vous voyez ici, ce déclencheur s'appelle moins quantité qui existe déjà dans la liste des déclencheurs. Et pour cela, je commence d'abord à supprimer ce déclencheur et refaire sa création. Pour le supprimer, j'utilise la clause DDL drop trigger suivie des noms des déclencheurs. Voilà. Le déclencheur a été bien supprimé. Actualisez la liste des déclencheurs. Et refaisons la création de ce déclencheur. Remarquons que ce déclencheur sera attaché comme objet à la table line command. Son code sera exécuté après l'événement insert. Bien sûr, l'événement déclencheur, c'est l'événement insert. Le traitement de ce déclencheur permet tout simplement de mettre à jour la quantité stock de la table article en retranchant la quantité qu'on vient de commander pour l'article correspondant. Et pour ce faire, on utilise la table inserted. Les instructions de déclenchement DML utilisent deux tables spéciales, à savoir les tables deleted et inserted. SQL Server crée et gère automatiquement ces tables. Ces tables temporaires résidant en mémoire servent à tester les effets de certaines modifications de données et à définir des conditions pour les actions du déclencheur DML. Vous ne pouvez pas modifier directement les données contenues dans les tables ou effectuer des opérations DDL sur les tables, telles que Create Index. Pour les déclencheurs DML, les tables Inserted et Deleted sont principalement utilisées pour exécuter les opérations suivantes. Étendre l'intégrité référentielle entre les tables. Insérer ou mettre à jour des données dans des tables de base sous-jacentes d'une vue. Déceler la présence d'erreurs et prendre les mesures nécessaires. Détecter la différence entre l'état d'une table avant et après une modification des données et prendre les mesures nécessaires en fonction de cette différence. La table Inserted stocke des copies de lignes affectées par les instructions Insert et Update. Pendant une transaction d'insertion ou de mise à jour, de nouvelles lignes sont ajoutées dans la table Inserted et dans la table des déclencheurs. Les lignes de la table Inserted sont des copies des lignes créées dans la table des déclencheurs. Ce qui concerne la table Deleted stocke des copies des lignes affectées par les instructions Delete et Update. Pendant l'exécution d'une instruction Delete ou Update, certaines lignes sont supprimées de la table des déclencheurs et déplacées vers la table Deleted. La table Deleted et la table des déclencheurs n'ont habituellement pas de ligne en commun. D'un point de vue théorique, une transaction de mise à jour est une opération de suppression suivie d'une opération d'insertion. Les anciennes lignes sont d'abord copiées dans la table Deleted et les nouvelles lignes sont ensuite copiées dans la table des déclencheurs et dans la table Inserted. Pour définir les conditions des déclencheurs, utilisez les tables Inserted et Deleted de façon appropriée en fonction de l'action qui a activé le déclencheur. Bien que vous puissiez, sans provoquer d'erreur, référencer la table Deleted pendant le test d'une insertion Insert ou la table Inserted pendant le test d'une suppression Delete. Ces tables de test des déclencheurs ne contiendront alors aucune ligne. Revenons alors vers notre exemple. Donc, dans la table Inserted ici, on trouve les informations concernant la ligne qu'on vient d'insérer. La structure de cette table, c'est exactement la structure de la table sur laquelle on est en train d'appliquer ce déclencheur. Ça veut dire la structure de Inserted est la même que celle de la table line command. La première select alors, elle permet de consulter la valeur de la quantité commandée pour la ligne qu'on vient d'insérer. Parce qu'on a utilisé l'argument after. La deuxième select, elle permet de consulter la valeur des codes articles qu'on vient d'insérer.
tout simplement ce déclencheur, il permet de réaliser une opération juste après une insertion sur la ligne commande. Cette opération n'est autre que la mise à jour d'une colonne quantité stock qui se trouve dans la table article. Exécutons alors ce code. Actualiser la liste. Le déclencheur a été ajouté. Avant de voir l'effet de ce déclencheur sur notre table, il faut faire attention aux autres déclencheurs qui sont liés à la même table. Je vous rappelle que pour désactiver un déclencheur, vous pouvez utiliser la clause Disable suivie des mots-clés Trigger. Et là, vous pouvez préciser le nom d'un déclencheur ou bien préciser le mot-clé All qui représente tous les déclencheurs qui sont liés à l'objet ligne commande. Par exemple, si je veux désactiver un seul, alors je vais écrire Disable, Trigger, le nom du déclencheur à désactiver, On, l'objet sur lequel il est exécuté. On, par exemple, l'objet table, ligne commande. Exécutons cette ligne. Qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a désactivé le fonctionnement du déclencheur moins quantité 2. Alors ce déclencheur n'est pas supprimé, mais tout simplement, elle est désactivée. Si vous voulez désactiver tous les déclencheurs sans exception de cet objet ligne commande, utilisez le mot-clé All. Et comme vous voyez maintenant, puisque j'ai désactivé tous les déclencheurs, aucun de ces déclencheurs ne peut ni contrôler ni valider les données. Pour cela, si je reviens vers la table article et exactement l'article A001 qui contient 2930 comme quantité en stock, alors si je passe une commande concernant cet article A001, par exemple la quantité commandée va prendre 300, normalement le déclencheur moins quantité, s'il n'est pas désactivé, elle doit mettre à jour les données dans la table article. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une fois je valide cette ligne, elle va retrancher de la quantité de l'article A001 de la table article la valeur 300. La valeur actuelle, c'est 2930. Moins 300, c'est 2630. Validez alors cette ligne. Revenons vers article. Mettre à jour, la valeur n'a pas été retranchée. Pourquoi? Parce que notre déclencheur est désactivé, ne fonctionne pas. Revenons pour activer le fonctionnement de notre déclencheur. Faisons un autre essai. Maintenant, je vous rappelle que la quantité c'est 2930 pour l'article A001. Ajoutons une autre ligne de commande. La quantité commandée, c'est 700. Valider. Allons vers la table article, mettre à jour les données et on trouve que la valeur a été mise à jour. Au lieu de 2930, la quantité de stock restante, c'est 2230. On a pris, en utilisant ce code, d'abord comment supprimer un déclencheur en utilisant la clause Drop Trigger. Puis, comment créer un déclencheur, et je parle bien sûr des déclencheurs DML. Comment désactiver un déclencheur, ou bien désactiver plusieurs déclencheurs. Comment activer encore un déclencheur qui a été déjà désactivé. Et maintenant, au lieu d'utiliser l'événement insert, on va changer d'événement. Je vais utiliser l'événement delete. Maintenant, si on annule la ligne de commande, ça veut dire on a annulé la commande concernant cet article, la quantité de stock doit récupérer sa valeur retranchée. Et comme vous voyez ici, j'ai utilisé comme intermédiaire une variable quantité. Dans cette variable, je stocke la quantité de la ligne annulée. Puis je mets à jour la quantité stock de la table article, en ajoutant ce qu'on a déjà retranché via le premier déclencheur. Cette fois-ci, on a utilisé la table deleted. Remarquez que le déclencheur existe déjà, mais il est désactivé. Vous pouvez soit le supprimer en utilisant Drop Trigger et refaire sa création via Create Trigger, ou bien activez-le en utilisant Enable Trigger. Comme vous pouvez aussi le modifier en utilisant Alt. Voilà. Alors, faisons une démonstration concernant le traitement réalisé via ce déclencheur.
allons vers une ligne de commande. Ici, supprimons la même ligne qu'on vient d'insérer tout à l'heure. En utilisant le bouton droit de la souris, supprimer, oui, confirmer, voilà. Revenons vers la table article et mettre à jour les données. Et comme vous voyez, la quantité de stock a récupéré sa valeur. Avant d'aller plus loin, je vous signale tout simplement que vous pouvez remplacer after par for. Au niveau du traitement, c'est le même traitement qui sera réalisé. Aucune différence entre for et after. Et au même moment, ça veut dire juste après la suppression. Maintenant, on va voir un autre déclencheur déclenché par l'événement update. Le troisième exemple du déclencheur représente un déclencheur qui se déclenche juste après l'événement update. Cet événement sera appliqué sur la table ligne commande. Permet de mettre à jour la quantité stock de la table article qui concerne un article bien défini. L'ancienne quantité commandée pour cet article, elle est stockée dans la table deleted. Par contre, la nouvelle valeur de quantité commandée de cet article, elle est stockée dans la table temporaire inserted. Pour cela, on va ajouter l'ancienne valeur et on va retrancher la nouvelle valeur. Passons vers le quatrième exemple des déclencheurs DML. Tout simplement, dans ce déclencheur, j'ai utilisé plus qu'un événement. Je vous rappelle qu'au maximum, vous pouvez avoir les 3 événements. L'ordre de ces 3 événements n'est pas important. La table sur laquelle sera déclenché ce déclencheur, c'est la table article. Puisqu'on a 2 événements qui peuvent déclencher ce déclencheur, le traitement doit tenir compte de la partie insertion, aussi de la partie modification. Ici, j'ai utilisé un test très simple pour savoir si l'événement déclencheur était update ou insert. Comme vous voyez ici, j'ai utilisé la table deleted. Je vous rappelle que la table deleted sera remplie au moins par une ligne si l'événement déclencheur est update. Par contre, elle sera vide si l'événement déclencheur est insert. Alors, j'ai utilisé ce principe pour en déduire l'événement déclencheur et réaliser un traitement selon ce principe. Parmi les tests que je peux réaliser en utilisant la table deleted, c'est de compter le nombre de lignes en utilisant count. Alors, si la valeur retournée est supérieure à 0, ça veut dire que c'est une modification. Pour cela, j'ai préparé dans cet exemple de déclencheur une variable mess de type varchar. Cette variable représente un message qui sera affiché plus tard. Alors, la variable, elle est initialisée par la constante modification. Sinon, ça veut dire que le nombre de lignes de la table deleted est nul. On déduit alors que c'est une insertion. Et je prépare la variable mess pour l'insertion. Après ce test sur l'événement déclencheur, le traitement permet d'annuler l'événement déclencheur si la valeur prise par la quantité stock est inférieure à 10. Pour cela, le test ne sera pas automatiquement sur la table deleted, mais sur la table inserted. Si c'était une insertion, ça veut dire c'est la valeur prise par la nouvelle ligne. Si c'était une modification, c'est la nouvelle valeur prise par cette colonne. Quelle que soit la situation, on va informer l'utilisateur déclencheur de cet événement que l'événement sera annulé suite aux violations d'une règle validée par ce déclencheur, qui n'est autre que la valeur de la quantité stock doit être supérieure ou égale à 10. Cette information sera réalisée via le mot-clé res-erreur avec une gravité 16. Vous pouvez aussi utiliser le mot-clé print pour afficher le message. En faisant des jeux d'essai concernant ce déclencheur, je vais vous montrer la différence entre res-erreur et print. Le mot-clé qui permet réellement d'annuler cette transaction est rollback. Bien sûr, vous pouvez préciser le mot facultatif transaction.
Alors, créons ce déclencheur. Exécuter, commande réussie. Donc, on va vérifier dans les déclencheurs de cette table l'existence de ce déclencheur. Actualiser la table, actualiser la liste des déclencheurs. Et voilà, le déclencheur a été effectivement créé. Faisons une démonstration concernant le traitement réalisé par ce déclencheur. C'est un déclencheur qui sera déclenché par un événement insertion ou bien une modification. Commençons par une insertion et ajoutons un nouveau article en précisant une quantité stock inférieure à 10. On donne une quantité qui est inférieure à 10, 3 par exemple. En validant la ligne, on est devant un message d'erreur. Remarquez que le texte des messages d'erreur n'est autre que celui qu'on a écrit dans le déclencheur, à savoir insertion annulée, quantité inférieure à 10. Ça veut dire que ce déclencheur a détecté d'une part que l'opération réalisée était une insertion et non une modification, et d'autre part que la valeur de la quantité est inférieure strictement à 10. Je vais appuyer sur échappe pour annuler, ou bien je vais faire la mise à jour. Et je refais une insertion avec une quantité qui est supérieure à 10, par exemple 100. Comme vous voyez, l'insertion a été effectuée. Ce qui concerne l'événement updates, prenons cette ligne par exemple. La quantité actuelle, c'est 150. Changeons cette quantité en déclenchant une anomalie. 5 par exemple. 5 qui est inférieur à 10. Le même message qui sera affiché, sauf que le message d'erreur cette fois-ci, modification annulée. Ça veut dire qu'il a détecté que c'était une modification et non une insertion. Donnons une quantité supérieure à 10, par exemple 30, la modification sera effectuée. Alors notre déclencheur valide les valeurs de la colonne quantité stock. Si cette colonne a pris une valeur inférieure à 10 suite à une insertion ou une modification, le déclencheur va annuler cette opération qui est l'insertion et affiche un message d'erreur correspondant. Si cette colonne va prendre une valeur qui est supérieure à 10 suite à une insertion ou modification, le déclencheur validera cette insertion ou bien cette modification. Avant de continuer le travail, je vais changer raise_error par print. On va modifier ce trigger, refaire l'exécution et allons faire un jeu d'essai concernant cette table, qui est la table article. Commençons par une modification. Prenons cette ligne par exemple. Au lieu de 120 comme quantité stock, on va choisir 500. La modification sera réalisée sans aucun problème au blocage provoqué par notre déclencheur. Revenons et donnons une valeur inférieure à 10, par exemple 7. Le déclencheur va afficher un message. Mais remarquez cette fois-ci que notre message qu'on a personnalisé dans le déclencheur n'est pas affiché juste après les 2 points de message d'erreur, mais plutôt à la fin de ce message. La cause, c'est qu'on a utilisé le mot-clé print et non raise_error. Annulons cette opération et déclenchons une insertion. Avec la valeur 4, le message sera affiché à la fin des messages erreur. Insertion annulée quantité inférieure à 10. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé le mot-clé print et non raise_error. Annuler l'opération. Je vous rappelle tout simplement que le mot transaction, c'est un mot facultatif. Vous pouvez écrire tout simplement rollback. Le 4e déclencheur, c'est un exemple qui va utiliser la clause instead of au lieu de for ou after. Je vous rappelle que instead of permet d'exécuter le traitement de ce déclencheur juste avant l'insertion. La ligne qui sera insérée sera stockée dans une table temporaire qui s'appelle inserted. En utilisant cette table, on peut récupérer la valeur de la quantité commandée de cette nouvelle ligne. Alors, si la valeur de la quantité commandée de cette nouvelle ligne est supérieure à la valeur des quantités stock de l'article correspondant dans la table article, dans ce cas-là, on va annuler la transaction en affichant un message en utilisant raise_error, insertion annulée à cause de rupture de stock. Exécutons ce code.
Je vous rappelle qu'on a déjà créé un déclencheur sur la table ligne commande en utilisant l'événement insert. Je vous rappelle aussi que ce déclencheur, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de mettre à jour la quantité stock de la table article. Pour chaque nouvelle ligne commande, ce déclencheur permet de mettre à jour la quantité stock de l'article correspondant. Avant de continuer, remarquons que le déclencheur appelle l'insertion dans le cas où la règle de gestion, qui est la quantité commande, doit être supérieure à la quantité stock est validée. Exécutons ce déclencheur et allons faire un exemple. Ajouter une ligne 6 400 à 226 226 et la valeur 10 par exemple. Mais avant tout, il faut connaître que l'article A226 a comme quantité stock actuelle 100. Valider, retourner, actualiser. Et comme vous voyez que le premier déclencheur qu'on avait a fait son travail, ça veut dire a retranché la quantité commandée des quantités stock. Revenons maintenant, essayons de commander une autre ligne. La quantité stock actuelle c'est 90, nous on va commander 200. Le déclencheur a bloqué l'insertion puisque la règle de gestion quantité stock doit être toujours supérieure à la quantité commandée n'était pas respectée. Dans ce quatrième exemple, je vais vous montrer que vous ne pouvez pas avoir plus qu'un déclencheur instead of dans une table. Pour cela, je vais utiliser un autre déclencheur instead of sur la même table ligne commande. Alors, créer ce déclencheur. Impossible de créer le déclencheur sur la table ligne commande car un déclencheur instead of existe déjà sur cet objet. Par contre, si on change instead of par for ou bien after et tentons la création de ce déclencheur. Le déclencheur a été effectivement créé. J'ai terminé ce travail sur les déclencheurs TML. Dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser aux autres types de déclencheurs. Merci de votre visite et à bientôt.